À la une de l'actualité, dans cette édition, l'autorité de régulation de la commande publique qui veut réduire au maximum les litiges et les différends sur les questions d'échantillons et de visites de sites qui jouent sur la qualité des biens et services à acquérir. Les membres de l'ARCOP et les acteurs des marchés publics se concertent à Ouagadougou. On en parle dès le début de ce journal. Et puis au Mali, l'opposition refuse la défaite de Soumaïla Cissé au second tour de l'élection présidentielle. Elle dénonce entre autres les bourrages des urnes et remet en cause la fiabilité des résultats qui donnent à Ibrahim Boubacar Keïta vainqueur avec plus de 67% des voix. Les partisans du candidat malheureux sont donc descendus dans les rues à Bamako. Bonjour, merci de nous rejoindre pour le point complet de l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, les membres de l'autorité de régulation de la commande publique et les acteurs des marchés publics veulent réduire au maximum les litiges et les différends qui les opposent fréquemment sur les questions d'échantillons et de visites de sites, et cela pour permettre à l'administration publique d'acquérir des biens et services de qualité proposés par les entreprises. Ils échangent depuis ce matin à Ouagadougou sur ces questions. Les temps forts donc à l'ouverture des travaux avec Jean Zongo et Estelle Judith Assogba. C'est une journée de concertation entre l'autorité de régulation de la commande publique et les acteurs du marché public. Au menu des échanges, les questions d'échantillons et visites des sites. Des problématiques qui constituent selon les membres de l'autorité 80% des plaintes. Il s'agit donc pour les deux parties d'échanger et de trouver ensemble un mécanisme efficace de gestion des litiges et différends nés à l'occasion de la passation ou l'exécution des marchés publics. Lorsqu'une autorité contractante commande des cahiers, et l'autorité contractante veut s'assurer que le soumissionnaire a les cahiers à sa disposition, et il y a des dimensions, en fait des éléments, tels que par exemple les messages. On veut se rassurer que le cahier que le soumissionnaire propose là existe à travers les spécifications techniques qu'il a proposées. Pour la visite de site, c'est l'exemple d'un chantier qu'on veut construire. On souhaiterait que les soumissionnaires, avant de faire leurs propositions techniques et financières, aillent visiter le terrain et voir concrètement qu'est-ce qu'ils peuvent proposer d'ailleurs pour améliorer le dossier et également leur permettre de faire les meilleures offres. L'ambition de la centaine de participants composé d'acteurs du privé et du public est d'arriver d'ici à l'année prochaine à une réduction drastique de ces plaintes. Pour ce faire, elle aura pour tâche d'identifier les mauvaises pratiques liées aux échantillons et visites des sites dans les dossiers d'appel d'offres et dans les offres des soumissionnaires. Nous nous rendons dans la boucle du Moun où les autorités transfrontalières du Burkina Faso et du Mali sont en concertation à Dédougou depuis hier. Une réunion dont l'objectif est de valider les espaces et les textes de coopération. La rencontre devrait aboutir à l'élaboration d'une feuille de route pour la formalisation de 2 cadres de concertation. Le cadre d'échange est à mettre au compte du programme de gestion intégrée des espaces frontaliers PROGEF. Des précisions avec Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. C'est une rencontre qui a réuni les acteurs frontaliers des régions de Mopti et de Sikasso au Mali et ceux de la Boukou du Mouhoun au Burkina Faso ici à Dédougou. Elle vise à renforcer le brassage et l'intégration entre les deux peuples au niveau de nos frontières à travers le programme de gestion intégrée des espaces frontaliers. Il y a souvent donc de petites difficultés, de petits conflits. Et je crois que le fait de pouvoir se concerter, d'échanger, ça permet donc de fluidifier les relations, et de faire en sorte que nos populations vivent donc en parfaite symbiose. Et les deux pays sont en train de donner un exemple à l'ensemble de l'Afrique et c'est ce qui fait notre fierté et c'est ce qui nous encourage pour que vraiment nous puissions continuer vraiment à faire de notre espace un bassin transfrontalier comme M. le gouverneur l'a dit et qui est un exemple encore pour d'autres communautés à l'échelle de l'Afrique et dans le monde. Pendant 2 jours, les participants vont présenter les espaces transfrontaliers et valider les textes de coopération. La mise en place de ce projet revêt une grande importance pour les deux communautés
communauté. Nous partageons presque les mêmes coutumes, les mêmes traditions. Cette rencontre-là, elle est très capitale pour nous. Ça va nous permettre maintenant le développement de nos collectivités entre les deux pays. Cette rencontre pour moi vaut de l'or. J'ai pu vous dire que la commune de Tansila partage 110 km de frontières avec les communes frontalières du côté du Mali. Ça veut dire que nous gérons beaucoup de situations avec nos communes sœurs du Mali sans passer par les stratégies administratives. Piloté par la coopération allemande GIZ, ce projet est financé par l'Union européenne et ses partenaires. Direction le Sahel pour parler droits humains et là, ce sont les textes administratifs et réglementaires adoptés dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel et des traités qui sont portés à la connaissance des acteurs de la justice à Dori. Il s'agit de permettre aux responsables régionaux de s'approprier ces textes pour une meilleure application des lois. Plus de détails avec Ibrahim Kagone, Séni Touré et Lazare Sanou. Les acteurs de la promotion des droits de l'homme en session de formation sur les textes législatifs, administratifs et réglementaires adoptés dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel. Objectif, vulgariser ces textes et assurer leur appropriation par les responsables de l'application des lois. Lors de son passage à l'examen périodique universel en 2013, il y a un certain nombre de recommandations qui ont été faites donc à notre pays et le Burkina Faso a accepté ces recommandations-là. Et pour les mettre en œuvre, les textes ont été pris au plan national. Et alors, une chose est de prendre les textes, une chose est de les appliquer. Pour une bonne adaptation et une meilleure application de ces textes, le ministère compte sur l'ensemble des acteurs de la justice. Nous allons donc présenter ces textes-là, dans quel contexte ils ont été élaborés, quel est le contenu de ces textes-là. Et en échangeant avec les responsables d'application de la loi, nous allons voir comment ces textes-là peuvent être appliqués. Il y a la possibilité aussi de relire certains textes si ils ne sont pas en adéquation avec la situation sur le terrain. Les médias et organisations de la société civile seront également mis à contribution pour la vulgarisation des textes au profit des populations. Le ministère de la Justice entend les jours à venir organiser ce type d'atelier dans 7 autres localités du Burkina Faso. Et les populations de l'arrondissement 6 de Ouagadougou qui disent merci au président du Faso pour avoir tenu l'une de ses promesses de campagne, celle de donner de l'eau potable aux habitants du secteur 29. En effet, une adduction d'eau potable composée d'un forage, d'un château et d'une fontaine met désormais à la disposition de ses habitants donc le précieux liquide. Coût total de ce cadeau, plus de 12 millions de francs CFA. L'infrastructure hydraulique est inaugurée hier 16 août par le ministre d'État Simon Compaoré pour le plus grand soulagement des bénéficiaires. C'était en présence de Adama Guiti et Bouma Ernest Nebié. Que de joie pour les habitants de la zone non lotie du 6e arrondissement de la ville de Ouagadougou. Une adduction d'eau potable vient d'être mise à leur disposition. Une promesse du MPP lors de la campagne présidentielle passée. D'un coût d'environ 12 millions de francs CFA, ce geste vient mettre fin à la pénurie d'eau qui était un véritable casse-tête pour les populations de cette partie de Ouagadougou. Nous avions promis que si notre candidat passait, nous allions faire en sorte qu'il y ait un point d'eau ici. Au début, c'était un forage, mais de forage, nous avons évolué en château pour permettre effectivement à ce que les ménagères, nos mamans, puissent avoir ce qu'on appelle l'eau de robinet. Composée d'un château, d'une fontaine et d'une pompe, cette adduction d'eau potable est alimentée par une plaque solaire. Un dispositif impressionnant que les bénéficiaires promettent en prendre bien soin. Des bénéficiaires qui ont saisi l'opportunité pour solliciter le lotissement de leur zone. Une doléance que le ministre en charge de l'habitat, Maurice Dieudonné Bonani, dit noter avec beaucoup d'intérêt. Rétablissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso.
Le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Faso fait le point de la reprise et des axes communs de coopération entre les deux pays aux journalistes. Le prochain forum de coopération sino-africaine à Beijing en septembre 2018 qui va accueillir le Burkina Faso comme nouveau membre s'invite également à ce dîner auquel le diplomate chinois a convié la presse. C'était hier soir à Ouagadougou. Yacouba Gamene, Aruna Mare nous en parle. C'est la toute première rencontre entre le tout nouveau chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Burkina et la presse nationale. Cette soirée empreinte de convivialité est une fenêtre d'opportunité pour faire le point de la reprise des relations diplomatiques entre la Chine et le Burkina Faso. Une relation bilatérale qui tisse sa toile sur des chantiers communs de coopération. Nous avons aussi comme preuve d'amitié l'envoi rapide des missions. Il y a des missions d'experts médicaux, des missions d'agriculture et de formation professionnelle. La réinstallation des étudiants burkinabés qui faisaient leurs études dans la province de Taïwan, les études menées sur la construction d'un grand hôpital à Bobo-Dioulasso et sur la rénovation de l'hôpital de Koutougou, construit et donné par la Chine. N'oubliez pas non plus les entreprises chinoises qui savent accompagner le développement du pays et contribuer à l'amélioration de la vie des Burkinabés. En septembre prochain, Beijing abrite le 3e forum sur la coopération sino-africaine. Pour l'IJAN, les voix de 53 pays africains, dont le Burkina Faso, vont retentir à cette tribune de haut niveau. La Chine et l'Afrique constituent une communauté de destin naturel. Avec l'actuel repli de l'économie mondiale et la montée de l'unilatéralisme et du protectionnisme, nous devons renforcer nos liens de coopération plus que jamais afin de défendre le multilatéralisme et le principe d'ouverture. Un nouveau départ qui va offrir de nouvelles perspectives sur la coopération sino-burkinabé. Le chargé d'affaires entend donc s'appuyer sur les médias pour faire rayonner ce partenariat. En sport, le Burkina Faso abrite du 27 août au 2 septembre prochain le tournoi de la solidarité en volleyball. La compétition va permettre aux pays de la zone 3 de mieux se préparer pour les compétitions futures. Moussa Ouedraogo et Daba Kine rendent visite aux étalons volleyball en préparation. Suivons. Les étalons volleyball se préparent activement pour le prochain tournoi de la solidarité, prévu du 27 août au 2 septembre prochain à Ouagadougou. Les joueurs et joueuses sélectionnés pour défendre les couleurs nationales sont soumis depuis quelques semaines à un travail basé essentiellement sur le physique, sur la technique et la tactique, attaque-défense, contre et service, objectif, mieux faire que la dernière édition. Qui a joué une finale, c'est que quand on perd une finale, ça fait très très mal. Donc nous sommes en train de nous préparer pour ça. Le minimum pour nous, c'est de jouer la finale. Et quand on arrive à la finale, tout le monde sait ce que ça vaut. Pour tous ceux qui suivent le sport, ils savent que quand on arrive à la finale, c'est une autre réalité. On a beaucoup de jeunes qui sont là. On a quand même quelques anciens également qui sont là. Donc on va faire un mélange pour pouvoir être très compétitif. Bon, on l'espère bien, parce qu'on se prépare pour ça. On a un objectif qui nous a été assigné. Donc on se prépare pour ça. Arriver en finale et remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Bon, le moral est là, c'est où. On va essayer de mettre les jeunes et les anciens ensemble. On va voir ce que ça va être. Cette compétition regroupe en principe les 8 pays de la zone 3. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Niger, le Nigeria, le Libéria, le Ghana et le Burkina Faso. En rappel, le Ghana avait remporté la dernière édition, ici même à Ouagadougou en 2016, face au Burkina Faso en hommes et en dames, respectivement par 3-7 à 1 et 3-7 à 0.
Actualité hors de chez nous. À présent, au Mali, l'opposition contexte la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta au second tour de l'élection présidentielle avec plus de 67% de voix. Soumaïla Cissé, qui n'a récolté que 32% des voix. Ses partisans dénoncent, entre autres, des bourrages d'urnes, des électeurs fictifs, autant de substantifs pour remettre en cause la fiabilité de ces résultats. Ils sont descendus dans les rues pour se faire entendre. Un défilé improvisé dans les rues de Bamako. Hier, des centaines de partisans de Soumaïla Cissé, en moto, en voiture et à pied, ont traversé la capitale du Mali. Ils protestent contre le résultat du second tour de l'élection présidentielle. Le chef de l'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, a été largement réélu avec plus de 67% des voix. Une victoire volée pour les supporters de son grand rival, Soumaïla Cissé. On a gagné partout au Mali, mais il a bourré des urnes au nord du Mali. Ça fait honte de voir l'image du président sortant comme ça. Soumaïla Cissé va déposer des recours devant la Cour constitutionnelle. Il avait annoncé son intention de rejeter les résultats avant même leur publication. Son chef de campagne dénonce un trucage monstrueux. Nous lançons un vibrant appel à la mobilisation citoyenne pour exercer une pression populaire pacifique et démocratique afin de faire respecter le vote des Maliens. Les sympathisants de Soumaïla Cissé ont prévu de continuer à manifester. La Cour constitutionnelle du Mali doit valider les résultats du second tour au plus tard mercredi prochain. Et puis l'Inde en état d'alerte et pour cause des inondations qui ont déjà fait de nombreuses victimes, 164 morts et de centaines de milliers de personnes évacuées. Les pluies torrentielles font des ravages depuis quelques jours et le bilan risque de s'alourdir. En Inde, des inondations ont fait 164 morts. La crue de la mousson ravage tout sur son passage dans l'état du Kerala, dans le sud du pays. Les habitants sont habitués aux précipitations. Seulement cette année, elles ont été particulièrement fortes. Elles ont causé les pires dégâts depuis plus de 90 ans. Résultat, plus de 150 000 personnes ont dû quitter leur logement dans la précipitation. Chez nous, l'eau a pénétré au rez-de-chaussée, mais aussi au premier étage. Nous sommes allés chez nos voisins et sommes restés au deuxième étage de leur maison. Toutes nos affaires ont été détruites par l'eau, complètement détruites. Impossible de quitter l'État, l'aéroport local est fermé, les liaisons ferroviaires suspendues. Les personnes évacuées trouvent refuge dans des camps aménagés. Pour les aider, l'armée multiplie les opérations de secours. Elle a réquisitionné tous les bateaux, même les bateaux de pêche. Les autorités restent mobilisées, les pluies torrentielles pourraient reprendre dans les prochains jours. Et puis les quotidiens burkinabés reviennent sur la réélection de Ibrahim Boubacar Keïta au Mali. Les parutions de ce jour rappellent le décès du docteur Salifou Diallo, le premier président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, sous l'ère Okma Christian Kaboré. La revue de presse avec Touaboum Evelyne Dabiri. Gorba est né déjà. C'est en ces mots que la plupart des parutions de ce jour rappellent le premier anniversaire du décès de Salif Diallo, président de l'Assemblée nationale. Un an après, l'ombre de celui qui était considéré comme le Richelieu de la politique du MPP plane toujours, écrit aujourd'hui au Faso. Ce journal salue le fin stratège et le fin politicien que Salif Diallo a été. En parlant des capacités de l'homme, l'observateur Palgas s'exclame « Quelle stratégie, quelle planification, quel génie !» Gorba a décidé d'être président à sa mort, écrit ce journal. Dans la même veine, aujourd'hui au Faso affirme que Salif Diallo a choisi de partir de façon théâtrale le 19 août 2017. Son absence sera le maillon faible du MPP pour 2020, prévoit ce journal. Actualité politique au Mali, second bail pour Ibeka sur la colline du pouvoir, annonce aujourd'hui au Faso. C'est donc la fin d'un faux suspense, écrit l'observateur Palga, qui rappelle qu'Ibeka a obtenu 67% de voix contre 32% pour Soumaïla Cissé, avec un taux de participation assez faible, retient ce journal. Les sympathisants de Soumaïla Cissé ont entamé une marche pour protester contre les résultats qu'ils ne reconnaissent pas, rapporte Sidoya. Du raffut donc chez les perdants à Bamako, constate aujourd'hui au Faso, qui estime que les partisans du mouvement Tout sauf Ibeka peuvent exiger que l'on diminue la taille de la tortue, mais contester la victoire de Ibeka à ce second tour est peine perdue.
D'ailleurs, l'observateur Palga remarque que Soumaïla Cissé a mené sa campagne électorale au premier comme au second tour en victime révoltée contre les fraudes qui seraient orchestrées pour tronquer les résultats des urnes au lieu d'expliquer le projet de société qu'il a conçu pour développer le Mali. Dans tous les cas, la messe est dite, estime le quotidien, et les Maliens revaudront à Soumaïla Cissé de ne pas jeter l'huile sur le feu, car le Mali et la sous-région n'ont pas besoin d'une tempête sociale post-électorale qui se grefferait à la crise sécuritaire, lit-on dans l'observateur Palga. La sécurité fait partie des nombreux défis à relever pour le nouveau président, analyse le pays, et face à ces montagnes de défis, il faut à Ibeka plus que des talents d'alpinistes, conclut ce journal. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.